Ah, la bonne nouvelle. Faire moins de morts en Europe grâce à l'immunité acquise, mais le constat vaut surtout pour l'Europe de l'Ouest, où le taux de couverture vaccinale est élevé. Ce n'est pas le cas. Bah ouais, mais putain, mais il y a du relâchement, là. Les gens sans masque et tout, là. Plus de gestes barrières, plus de gel hydroalcoolique, mais merde. C'est pas comme si on avait un super vaccin Ah, on a un vaccin. Ah bon. Ah bon, bah, il sert à quoi, le vaccin? Non, mais je contredis pas. Moi, je pose une question. À quoi ça sert, alors? Grâce à la picouse, la super picouse, rappelez-vous de, comment elle s'appelait, là, la première française qui s'est fait picouser à la maison de retraite. Mais si! Qui lui ont pris le bras, ils étaient à 3 autour d'elle, il y avait des caméras et tout. Ils lui ont levé la manche et puis elle disait, ah bon, c'est pour un vaccin? Elle était même pas au courant. Morissette! Oh là là! Morissette qui ouvrait la voie vers la conquête de l'espace, là, du vaccin, de la picouse, pour que tout le monde soit guéri. Putain de merde. Ils sont cons. Question, Manu Macron, là, et le mari de Jean Michmuche, là. Question, tes flics, là, tu sais, qui étaient chauds bouillants, là, qui voulaient casser du gilet jaune, là, qui voulaient tabasser de la retraitée, là, qui aimaient tirer des femmes par les cheveux, là, pendant les manifs, qui aiment à piétiner le drapeau français, etc., là. Ils sont chauds. Ils ont envie d'en découdre, ils aiment la baston, ils aiment taper. Ben pourquoi tu les envoies pas en Ukraine, un petit peu, là, défendre les Ukrainiens? Les pauvres petits Ukrainiens. Opprimés par le vilain nazi russe. Oh là là. Bon, alors j'ai vu, il y a un certain docteur, je sais plus quoi, là. J'ai vu ça sur Planète 360. Un docteur russe, un Ukrainien, pardon, un docteur ukrainien. Alors lui, il prévoit de couper les testicules, de castrer tous les soldats russes, tous les prisonniers russes qui vont choper. Mais c'est des humanistes, ces gens-là. Ben c'est bien, ils rentrent tout à fait dans le protocole LGBT européiste. Ah ben ils veulent rentrer dans l'Europe, ces gens-là. Ah, couper des testicules. À la mode Jean Michmuche. Ils veulent jouer à la Brigitte. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bon, sinon, alors, hiver rigoureux. Si, tu sais, c'est la fameuse blague avec, il y a un Indien, il coupe du bois. Il coupe du bois pour l'hiver. Alors, il y a l'homme blanc, il va voir l'Indien. Il dit, ouh, toi, t'as l'air de connaître la nature. Est-ce que l'hiver va être rigoureux? Non, c'est l'homme blanc qui coupe du bois. L'homme blanc, il coupe du bois et il croise un Indien. Et il demande à l'Indien, est-ce que l'hiver sera rigoureux? Il dit, oh oui, hiver rigoureux. Alors l'homme blanc, il retourne couper du bois, tu sais, encore plus. Il se dit, merde, l'hiver va être rigoureux. Alors il coupe du bois. Alors il repasse, il revoit l'Indien. Il lui dit, est-ce que l'hiver va être rigoureux, toi l'Indien qui connaît la nature? L'Indien, il dit, oui, hiver rigoureux, très rigoureux. Alors l'homme blanc, il se dit, merde, il faut que je coupe vraiment beaucoup de bois. Alors l'hiver va être rigoureux. Il retourne couper du bois, tu sais. Puis l'Indien, il lui dit, il recroise l'Indien. Alors il dit, alors l'hiver, il va être vraiment rigoureux ou Alors l'Indien, il dit, oh là là, oui, hiver très rigoureux, hiver rigoureux, très très rigoureux. Ah, l'homme blanc, il lui dit, mais comment tu sais ça? Il dit, il y a un dicton chez nous qui dit que quand homme blanc coupe du bois, hiver sera rigoureux. Mais là, hiver sera rigoureux parce que Poutine, il a dit, maintenant le gaz et le pétrole là pour l'Europe, on vous coupe le sifflet. Alors moi j'entends encore caca culotte. Caca culotte, c'est Bruno Le Maire, tu sais. Bruno Le Maire qui disait oui, on va mettre la Russie à genoux par terre, etc. Tu vas voir comment on va les affamer, ces putains de Russes, etc. On va leur faire la misère aux Russes. Tant pis pour le peuple, il disait. Oui, bah tant pis pour le peuple. Hein. Ouais, bah qui c'est qui va avoir froid cet hiver? C'est nous. C'est pas grave, on aura froid, qu'est-ce que je te dis. Comme a dit François Hollande, qu'est-ce que vous préférez? Si, François Hollande, il a dit ça, je l'ai vu dans un zap, là, c'était il y a une semaine ou deux. Il a dit, mais qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez qu'on laisse un fralé comme Poutine foutre le bordel en Europe, ou vous préférez grelotter un peu plus? Oh, quel enfoiré, celui-là. L'autre gros sac, là. Il a jamais eu froid de sa vie. Si, peut-être quand il était parti voir sa belle en scooter avec son casque-bol, tu sais, pendant qu'il était chef d'État. Quand il prenait son scooter avec son casque-bol, ses joujouflus là, sa paire de lunettes et puis en Vespa, tu sais, il allait voir sa gonzesse comme un mec de banlieue. Oh là là, ridicule le président, putain. Mais bon, on a mieux maintenant. Maintenant, on a Macron. Macron, c'est l'homme qui défend la démocratie en Europe,
mais qui refuse de faire des débats. C'est l'homme qui accuse la Russie de censurer des journalistes, etc. Alors qu'en France, la censure, normal quoi, t'as plus le droit de t'exprimer sur rien, t'as plus rien le droit de dire. Ouais, c'est la France, c'est comme ça, c'est les droits de l'homme, c'est la démocratie. Putain, ils marchent sur la tête, tous ces gens-là. Ils marchent sur la tête. Donc, nous, on demande au Seigneur de bien vouloir leur ouvrir les yeux, etc. Mais on sent bien que de toute façon, ils ont fait le choix de servir le mal, le mensonge, la manipulation, l'orgueil, la foutaise scientifique, la foutaise scientiste. Ouais. Enfin bon, bref. Bon, sur ce, t'as Valérie Pécresse qui nous dit qu'elle voudrait voir Teddy Riner au ministère des Sports. Ouais, Teddy Riner, il a dit j'ai autre chose à foutre. Hein. Puis Teddy Riner, il est sportif, hein, il est pas ministre. Hein, tu sais, c'est comme à l'époque où il y avait Sarkozy qui avait nommé Douillet, tu sais, Douillet, un ministère, là. Oh là là, c'est ridicule, putain, la communication, comment ils jouent les apparences, comment il n'y a rien dans le fond, il n'y a rien dans le sac, en fait, en France. C'est vide, c'est creux, c'est flasque. Alors moi, je me demande à quel moment on va avoir un présidentiable qui va nous dire, moi, je veux Thomas Pesquet, ministre. Mélenchon l'a fait. Bah oui, mais Mélenchon, c'est normal, il joue avec des hologrammes. Il fait des conférences avec des effets spéciaux. Donc, c'est logique, il est dans la lancée, tu sais. Effets spéciaux, hologrammes, NASA, Thomas Pesquet. Donc, Thomas Pesquet, ministre, ouais, bien sûr, normal. Putain. Alors là, recrudescence du virus. Ah, ça y est, ça revient. Ça fait une semaine, là, ça y est, ça revient. Mais Véran, il l'a pas dit qu'il y avait aussi une recrudescence dans les pays qui n'avaient pas abandonné les gestes barrières et le masque, etc. Ben pourquoi vous l'avez fait alors? C'est à des fins électorales, c'est pas à des fins sanitaires. Ah, punaise, les Français se font autant prendre pour des cons. Et il y en a qui en redemandent, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et il n'y a pas de complot. Les politiciens, ils se lèvent tous les matins en pensant juste à une chose, c'est comment faire du bien au peuple et à la France, comment amener la France dans l'abondance et la vérité. Et les médias, ils sont là aussi, ils font des enquêtes. Ah oui, les journalistes, ils font des enquêtes. Tiens, j'ai vu, il y avait Maximus Leclément qui allait faire une manif là, il y a pas longtemps. Je sais pas, il faisait un cortège, il se baladait dans la rue en criant non à la picouse, non à la picouse, tu sais, comme d'hab. Et puis il y avait des gens qui leur faisaient des fucks. Et notamment, il y avait un gros cul, tu sais, une espèce de tête de bobo parisien, là, qui était à une terrasse de café, et puis il leur faisait des fucks. Et puis il leur disait, ah, mais moi, je vous emmerde, moi. Vous êtes que des tâches, en fait, les antivax, les manifestants, etc. Vous êtes descendants, etc. Puis le mec, il a sorti une carte de presse pour leur dire, bien en face, on vous emmerde, en fait. Ben voilà, ça c'est les médias en France, tu vois. Enfin bon, c'est comme ça, hein. Bon, entre-temps, nos NASA boys, bon, bah écoute... eux, ils se sentent pas encore malades avec leur picouse, alors ils font encore confiance à la science. Thomas Pesquet sur l'histoire, là, le conflit russo-européiste. Silence radio, on l'a pas entendu. Il aurait dû venir dans tous les médias pour calmer le jeu normalement, mais non. Thomas Pesquet, il est pas payé pour ça. Donc, franchement, mais quelle rigolade quoi. Quelle rigolade. Et alors, il y aura qui alors? Zemmour, Pécresse, Le Pen, Dupont-Aignan, Macron. Putain, Macron, il va ressortir, il va faire la misère aux gens. Et alors, j'ai entendu Castex, là, soi-disant, si Macron ressort, ils vont faire en sorte que les non-vax soient placés. Ça veut dire quoi, ça, placé? Mais moi, j'ai une famille, hein, ça va, hein, j'ai un logement, hein, tout va bien, hein. J'ai pas besoin d'être placé, hein. Je suis pas un orphelin qui a besoin d'être placé dans une famille. Alors ça veut dire quoi, placer? Vous allez placer les non-vax, vous allez disperser les familles de non-vax et vous allez les placer dans des familles bien françaises, en bien bonne conscience, qui mettent un drapeau ukrainien à leur fenêtre et puis qui ont vote Macron et puis qui se font vacciner et puis ils vont faire quoi? Ils vont nous rééduquer la conscience en nous mettant devant BFM TV toute la journée et en nous disant tiens petit non-vax, hein, t'as été placé dans notre famille, maintenant regarde la télé. C'est ça la vérité, hein. C'est ça qu'il faut écouter. C'est ça la démocratie. Mais c'est au-delà du comique là. C'est tellement ridicule.
Et les Français, bon, bah, il fait beau, alors ils vont se promener, hein. Certains, la plupart sans masque. On en croise encore certains tout seuls en voiture avec leur masque jusqu'au-dessus du nez. Putain, alors eux, c'est les résistants de la dernière heure, tu sais. Ah, ils veulent encore y croire, ils veulent encore être malades, ils veulent encore avoir peur, ils ont pas eu assez peur, ils ont pas été assez confinés, ils sont pas assez fait prendre pour des cons, ils en veulent encore. J'en veux encore. On est vivant quand on est mort. Ah ouais, mais vous êtes des morts vivants, hein, les neuneux masqués. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, vous faites votre choix. Hein. Je te dis, l'ignorance est un choix. Hein. À l'ère d'Internet, l'ignorance est un choix. Et puis, bah écoutez, un jour, vous irez vous faire... Attends, mince, du coup, ça a coupé. Voilà. Donc, bah, vous écoutez... les picousés, là, bah, vous irez dans le métaverse. Hein. Vous êtes déjà dans le métaverse, là. Au-delà de la réalité, loin de la réalité. Incroyable. Alors France Info, d'autres infos fraîches là, des infos vérifiées, des analyses. Contre un statut qu'on lui infligeait en prison injustement, de détenus particulièrement surveillés. Ah bah il était tellement surveillé que le mec il s'est fait mettre à mort dans sa cellule, personne l'a vu, tu sais. Punaise. Oh là là là, mais c'est la débandade à tous les niveaux. Il n'y a plus rien qui tient la route, il y a tout qui se barre en couille. C'est le bordel. Et dans ce bordel-là, on arrive à envoyer des mecs dans l'espace et à les faire tenir en orbite encore à 28 000 km/h. Ils tournent en rond, les mecs, ils tournent en rond et tout. Mais ça me fascine, ça. Incroyable. Autant d'incompétences et on fait de telles prouesses. C'est quand même incroyable. Et vous avez entendu les amis Nazaboy, je vous l'avais peut-être déjà dit ça, mais là tout le monde s'inquiète des câbles sous-marins qui transportent 99% des télécommunications mondiales par fibre optique et ils ont peur que Poutine il aille arracher les câbles et qu'il n'y ait plus de internet. Ah mais je croyais que ça passait par satellite, les Nazaboy, vous nous racontiez que ça passait par satellite. Bah alors ? Putain, mais vous en avez pas marre de vivre dans la grande illusion, là? Vous en avez pas marre de vivre dans le mensonge? Vous en avez pas marre de vous faire autant enfler, là, comme des gros crapauds, là, qui veulent se faire aussi gros que le bœuf? Mais c'est quand même fou, ça. C'est quand même fou. Enfin bon. Écoute, hein, moi, je dis plus rien, moi, t'as vu? Hein, je ferme ma gueule. Moi, maintenant, je regarde, d'accord? Je prie pour mon âme. D'abord la mienne, et puis celle des autres. Hein, et puis pour mes ennemis aussi. Ah, tous les méchants de la terre, tous les menteurs, tous les manipulateurs, soyez bénis. Que le Seigneur vous ouvre les yeux, que le Seigneur apaise vos cœurs, que le Seigneur vous ouvre l'esprit, que le Seigneur vous ramène vers le droit chemin. Et il va se passer des événements qui vont vous forcer maintenant à vous rappeler des choses. Mais bon. Donc, écoute, voilà quoi. C'est toujours pareil, hein. L'humanité se divise en deux, bah, ceux qui persistent dans leurs bêtises, dans leurs mensonges, dans leur idolâtrie, dans leurs bêtises, dans leurs conneries, et puis bah, plein de gens qui se réveillent, qui commencent à comprendre, et puis maintenant, stop là. Stop la comédie. Mais bon, ça ne s'arrêtera que le jour où ils vont se prendre une claque venue du ciel, parce que ils persistent et ils s'obstinent. Rappelez-vous, il n'y a rien qui tient la route. Les gens perdent la mémoire de manière hebdomadaire. Rappelez-vous, pendant le premier confinement, là, oh regardez, les dauphins reviennent dans la baie de Venise, la nature reprend ses droits. Oh là là, quelle leçon pour l'humanité qui arrête son activité, etc. Et putain, mais sérieux. Et là maintenant, vous êtes tous en mode ukrainisme primaire. Il y a un gentil et un méchant, tu sais, c'est comme dans Walt Disney, parce que les gens, ils sont conditionnés au Walt Disney, donc il faut un gentil et un méchant. Ah bah, il y a les méchants russes, c'est des nazis, donc du coup, si c'est comme ça, on vous achètera plus votre gaz et votre pétrole. Pas de problème, hein. Nous, allez vendre ça à Chine, et nous, pas de problème. Nous, Russie, pas de problème. Et vous, Français, avoir très froid, hiver rigoureux, les Français. Et vous allez faire quoi? Vous allez commander du gaz de schiste 3 fois le prix aux États-Unis et au Canada? Ah, mais c'est bien, mais vous viendrez nous parler encore d'empreinte carbone après ça. Hein? Les gros pollueurs, les gros porcs, là. Avec des idées politiques très courtes, incapables de reconnaître des nazis quand ils en voient. Bah oui, mais ça c'est Patrick Cohen aussi. Patrick Cohen, il a fait tout un laïus sur Poutine. Rendez-vous compte, c'est pas seulement un dictateur, c'est aussi la résurgence du nazisme aux portes de l'Europe. D'accord. T'as fini, cerveau malade? T'as fini ta chiasse, là? T'es plus malade? T'as plus le Covid? T'as plus le Covid, maintenant t'as le nazisme. Ah ouais, putain, ça fait mal, ça. Tu tousses ou pas? T'as de la fièvre? T'as bobo au front?
T'as pris les petites pilules jaunes et les petites pilules bleues? Non, t'as pas pris ça? Ah, bah va demander à Didier Bourdon, son fils il travaille chez Pfizer. Espèce de connard d'antivax qui manifeste. Crétin, va. Putain, mais c'est pas possible. Et franchement, il y en a marre des cons. Il y en a marre des cons, il y en a marre des mécréants, il y en a marre des chiens de la casse qui veulent rien comprendre. Et alors, les nasaboys, bon, eux, on parle même pas, eux, c'est les dindons de la farce, là. Eux, c'est les neuneux de service. Les nasaboys, c'est les neuneux de service. Ils sont savoureux. Savoureux, tellement savoureux, on aimerait s'en délecter lors d'un live, tu sais, les avoir en discussion pour parler science, faits, objectivité, rigueur, preuves, etc. Ils se défilent, ils ont peur, toujours. Les nasaboys, toujours les mêmes, ils ne changeront jamais. Oh, on prie pour vous les nasaboys, qu'un jour vous ayez l'illumination de l'esprit et du cœur par la lumière du Saint-Esprit, du bon Dieu, du Créateur, de l'Éternel, de Jésus-Christ, que vous reveniez enfin à l'amour universel. Et que vous arrêtiez de sombrer dans votre ruine intellectuelle, dans votre ruine émotionnelle, dans votre ruine corporelle. Vous êtes à ramasser à la petite cuillère. D'accord? Donc bah écoute, voilà. C'est le printemps, il y a les jardins à faire, donc excuse-nous, on a autre chose à foutre de palabrer sur YouTube pour commenter une actualité aussi minable et médiocre, punaise. Franchement, faut être aveugle pour pas se rendre compte des choses. Et puis bah écoutez, Macron va repasser là en avril, hein, parce qu'ils font tout pour. Regardez, les médias, ils sont garde à vous, soumis, ils lèchent le sol. Tu dis Macron à la télé, les journalopes là, ils lèchent le sol là comme ça là. Bon, donc ton Macron, il va repasser, parce que tu sais, il y a l'effet neuneu en France. L'effet neuneu, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils en ont ras le cul de la politique, etc., parce qu'ils ont bien compris l'arnaque, et maintenant, c'est dégage, même plus, je mets un doigt là-dedans. Donc, il va y avoir de nouveau une minorité de pimpins qui vont aller voter le dimanche, tu sais, si on leur donne le droit, si on leur donne l'autorisation, si c'est pas la guerre, s'il n'y a pas un nouveau virus ou je sais pas quoi, puis ils vont aller voter, et puis comme c'est des neuneux, tu sais, ils vont aller voter, et puis il y aura un deuxième tour, et puis au deuxième tour, il y aura un petit challenger, tu vois, et puis il y aura Macron. Et puis il y a plein de neuneux, ils vont se dire, bah oui, mais Macron, quand même, on connaît, tu sais. Oh, les frileux, les tiédasses en France, putain, ça fonctionne pas, ça vous pousse à la ruine. Il y a jamais eu un quinquennat aussi merdique que ça, et ils vont en redemander parce que pendant 5 ans, ils se sont habitués et qu'ils ont perdu la mémoire des coups de fist là qui se sont pris dans le fion pendant 5 ans. Mais c'est quand même incroyable d'être aussi bêtes, les Français. Incroyable. Et pendant ce temps-là, nous, on aurait des choses franchement pacifistes à dire, qui résolveraient plein de choses, qui ouvriraient les yeux à plein de monde, mais nous, on nous censure parce que nous, la terre plate, la terre est plate. Oh là là, la bonne affaire. Ah ouais. Je sais pas, pose-toi juste une question, neuneu nasaboy. Si ta terre est un globe, un solide, rond, une boule, une sphère, entouré de gaz, d'une couche de gaz, le tout placé dans du vide, le vide absolu. Comment tu expliques que ton gaz reste collé à ton solide? C'est de la physique, ça. La quoi? La gravité. Je me gausse, neuneu. Je me gausse et je te regarde sombrer dans ta ruine. Espèce de tâche de crétin assermenté. Ah ouais, pour être aussi con, pour être à ce niveau de connerie, il faut être assermenté. T'as reçu un diplôme, t'as eu une autorisation d'État pour être aussi con. Ils t'ont conditionné pour être aussi bête, pour être aussi aveugle. C'est pas possible. Ça s'explique pas autrement. T'as trop regardé la télé, t'as trop regardé des films de chez Walt Disney, de chez Marvel, de chez Comics et de chez Neuneuland. Voilà, t'es un neuneu. Bon, vous en avez pas marre d'être des neuneux maintenant? Ça, regardez à quoi ça vous mène, là, la 3e guerre mondiale, pénurie de pétrole, on va avoir froid cet hiver. Mais ta gueule, putain! François Hollande, il t'a dit, tu préfères quoi? Tu préfères grelotter un peu plus ou qu'il y ait Poutine en Europe, là? Grelotte, français, et froid, merde, sois solidaire. Ah ouais, j'en ai entendu une autre. Je sais plus laquelle c'est, ils se valent tous de toute façon. Oh, ça doit être une de la République en marche. Elle a dit oui, alors pour l'écologie, pour être plus écologique, il faudrait que les Français prennent seulement une douche par semaine et à l'eau froide, s'il vous plaît.
Non mais attendez, vous nous demandez de nous laver les mains 10 fois par jour parce qu'il y a la ch'touille là qui traîne dehors. Bon, faudrait savoir, faut se laver ou faut pas se laver? Ah parce que nous on est des enfants, hein, on comprend rien, nous on attend que le gouvernement nous dise quoi faire, hein, parce qu'on est tellement gogol, on sait pas à quelle heure il faut chier, on sait pas à quelle heure il faut se laver, on sait pas quand est-ce qu'il faut bouffer, quoi, c'est quand on a faim. Ah, et quand on a faim, il faut manger. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne, le corps humain. Ah, incroyable, fascinant. Ah, ouais, non, mais parce que moi, si j'ai pas d'intelligence artificielle qui m'envoie un signal dans le cerveau pour me dire à quel moment manger et que c'est quand j'ai faim, je comprends rien. Le corps humain est tellement mal fait. Mais c'est pas possible. Mais ils sont coupés de toute logique, de tout bon sens, de toute raison. Et ils continuent, les mecs, ils ont touché la vase, ils s'enfilent dedans et ils creusent encore pour voir s'ils peuvent être encore plus ridicules. Mais c'est pas possible. France Info, dis un truc intelligent s'il te plaît, rassure-moi. Je suis en train de devenir complotiste, ça me fait peur. Raconter comment il travaillait avec beaucoup de fausses informations. Oui, je suis allé voir un des principaux médias locaux ici à Dnipro. Informator, c'est son nom. Alors c'est à la fois une radio et un site. Informator, l'information qu'il vous faut plus fort. À cette guerre, d'abord d'un point de vue très pratique, hein, les présentateurs radio font le journal de chez eux. La journaliste que je suis allé voir a installé un micro et un ordinateur dans la chambre de ses enfants. Cela lui permet... Ouais, bah Zelensky il fait pareil. Hein. Zelensky il est à l'ambassade en Pologne, là où je sais pas où, tu sais. Et puis il dit oui, mon gouvernement, mon peuple. Eh, mon peuple, attends voir. J'ai eu des échos là, hein, de gens un petit peu plus informés. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il y aurait des militaires qui tireraient sur des Ukrainiens parce qu'ils cherchent à fuir le pays là, pour pas crever là, pour pas voir leurs enfants mourir sous les bombes, sous les fracas, etc. De tous ces fous furieux qui ont besoin de se faire la guerre pour se faire entendre. Mais c'est quand même pas possible. Oh la vache. Puis alors Macron, juste, je veux pas te froisser. Tu sais, nous on est dans l'amour du Christ. Hein. On nous a dit d'aimer nos ennemis. Donc Macron, on cherche à avoir de la sympathie pour toi. Mais Macron, le jour où tu rempliras un stade entier, comme l'a fait Poutine récemment là, waouh, c'était le Super Bowl là en Russie. Hein. Ah ouais, vous les faites passer pour des arriérés, etc. Il fait peut-être froid l'hiver en Russie, mais en tout cas, eux, ils ont du gaz. Hein. Puis en tout cas, lui, Poutine, il remplit des stades. Hein. Apparemment, il a un peuple qui le soutient et qui l'aime. Et puis l'Ukraine, c'est un petit peu plus complexe que les vilains Russes et puis le gentil Zelensky. Alors Zelensky, j'ai bien aimé, tu sais. Alors il est trop fort l'acteur là. Alors quand il est pas en talons aiguilles, etc. Tu sais. Donc il est au pupitre. Alors il est devant, tu sais, par vidéoconférence interposée là, et il parle à l'ONU, tu sais. Ah l'ONU. Tu sais, c'est ceux qui avaient autorisé ou plus ou moins laissé faire les Américains quand il y avait un certain colonel. Hein, Claudine, tu te rappelles? Claudine Powell qui est... Quoi? Colline, pardon. Ah, Colline. Tu la veux la médaille? Tu le veux ton ranch avec ta piscine à bulles là? Bon alors, Colline, pardon, était venue avec une fiole de pisse, tu sais. Ah, c'est les armes de destruction massive, etc. Bien entendu, les seuls qui avaient dit, mais attendez, c'est n'importe quoi cette histoire à l'époque, c'était les complotistes. Aujourd'hui, tout le monde, quand tu parles de fake news, on te dit, oui, bah, écoute, un exemple de fake news, bah, cette histoire, la fois où Colline Powell, était venue avec sa fiole de pisse, là, etc., machin, armes de destruction massive, et puis hop, brrr, des milliers d'Irakiens qui se font décimer. Pas des dizaines de milliers. Pas de problème. Qui avait dit les choses à l'époque? Les complotistes. Et puis les médias mainstream, là, qui aujourd'hui font les beaux gosses, bah, à l'époque, ils étaient comme des flancs, là, en train de tout gober. Comme aujourd'hui, ils gobent tout. Toujours la même race de journalopes infâmes. Bon, ben, on fait quoi avec ces gens-là? Rappelez-vous de ce qu'a dit le gros Alain Bauer. Tu sais, le mec qui ressemble à Hardy, dans Laurel et Hardy. Avec la petite moustache, le gros ventre, les joujouflus là, et il louche un peu comme ça. Ah, il a été grand maître du Grand Orient, je sais pas quoi de mon cul chez les francs-maçons, lui, à un moment donné. Et puis, il avait déclaré lors d'une interview, en rigolant, en se gaussant, en haussant les épaules, du haut de son orgueil, il s'était vanté que 70-75% des journalistes en France sont francs-maçons. Ah bah alors tout s'explique, putain! Tout s'explique! Mais c'est qui alors les francs-maçons? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils mentent autant? Pourquoi ils ont le mensonge dans le sang? Pourquoi les Français, ils se bougent pas enfin le cul plutôt que d'aller manifester à la nappe, d'aller enfin devant les loges des francs-maçons partout en France pour leur sonner les cloches de Pâques?
Parce que c'est ça en fait. Et si vous faites pas ça, les Français, bah ce sera Ordo ab Chao dans ta gueule, ce sera Anouis Cuptis, et puis ce sera le nouvel ordre mondial. Attends, d'où ça vient le nouvel ordre mondial? D'où ça vient le 666? Tu comprends pas? J'ai entendu un autre truc, là, mais ça je l'avais déjà entendu. Il paraît que Neymar a reçu 500 000 euros ou 500 000 dollars, enfin un demi-million. Il a reçu un demi-million pour ne plus jamais évoquer le nom de Jésus-Christ dans sa carrière. Parce que, tu sais, les joueurs de foot, notamment les Brésiliens, les Portugais, etc., c'est des gens croyants, tu sais, à la base. Donc, Neymar, au début, tu sais, lui, il marquait un but, tu sais, il faisait le signe de croix, etc. Je l'avais même vu une fois, il était avec un bandeau avec écrit 100% Jésus, tu sais, sur le front. Ah, les sponsors, les managers et tout, ils sont allés le voir, ils ont dit, attends, viens voir ici, là, pour Brasilos, là, et on te paye 4 millions d'euros par mois. Alors, tu vas prendre 500 000 de plus. Par contre, Jésus, tu n'en parles plus, s'il te plaît. Et tu vas voir aux États-Unis, c'est pareil. T'as des sportifs et même des combattants d'UFC. À la fin du combat, Jésus-Christ, Dieu et tout, les mecs, ils exclament leur foi en public. Ah non, les sponsors, les managers, ça leur plaît pas ça. Ah non, bah non, ils disent non, maintenant tu fermes ta gueule là-dessus. Ah surtout pas, faut plus en parler, c'est pas propre en public. Oh, d'accord, et c'est à cause des religions que tout va mal, c'est à cause de Dieu que tout va mal. Ah oui, c'est Jésus-Christ qui provoque des guerres. Et Poutine et puis l'Ukraine, ils sont en train de se faire la guerre au nom de Jésus-Christ là, mais personne ne parle de Dieu. Donc moi, ma nation, c'est ni la Russie, ni l'Ukraine, ni la France, ni l'Europe, ni les États-Unis. Je pisse sur tout ça, d'accord? Moi, ma nation, ma patrie, mon peuple, ma fraternité, ma liberté, c'est le royaume d'Allah, du Tout-Puissant, du Créateur, de l'unique, du Tout Miséricordieux, s'il veut bien me pardonner mes péchés et m'offrir sa grâce pour que j'échappe au châtiment du feu de la fournaise là, dans lequel la majorité des êtres humains sont en train de se jeter tête baissée. C'est incroyable. Personne n'en parle. Il faut pas en parler. C'est zone interdite. Vaut mieux parler de sexe avec des mots très éloquents comme éjaculation, érection, pénis, vagin et clitoris à des enfants que de leur parler de Jésus et du bon Dieu. Mais c'est une société qui va bien, ça. Enfin bon, bref. Bon, petite anecdote personnelle. Un gamin de l'entourage qui a des très bonnes notes à l'école. Il discute avec le pion au collège, tu sais. Alors il dit, ah, alors, machin, t'as des bonnes notes à l'école? Ah ouais, bah là j'ai 18,85 de moyenne et tout, j'ai un peu baissé. Le premier de la classe, tu sais. Ah, c'est bien, bravo et tout. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Oh bah je sais pas. Le gosse, il sait pas, tu sais, il est en 6e, qu'est-ce que tu veux qu'il sache, lui? Il sait pas, lui, il est en 6e. Je sais même pas s'il y aura du boulot plus tard. Bon, il sait pas. Alors, le pion, qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, attends, qu'est-ce qu'il a dit, le gosse? Le gosse, il lui a dit un métier, genre, un truc, normal, quoi, tu vois, un métier de base, quoi, tu vois, enfin, rien d'exceptionnel. Alors, le pion, il a dit, mais avec une moyenne comme ça, tu peux viser plus haut. Tu pourrais au moins être astronaute. Putain, mais moi, on me raconte ça, mais franchement, tu te dis, mais les neuneux, oh là là, astronaute. C'est quoi ça, astronaute comme métier? Il y a une école d'astronaute, monsieur le surveillant de classe. Enfin, il y a quoi? Il y a des études pour devenir astronaute? Demandez à Clément Hubert, le futur prétendant là pour remplacer Thomas Pesquet. Il en est où dans ses études d'astronaute? Il a des bonnes notes à l'école pour devenir astronaute? Ou il a juste rempli ses rituels de franc-maçonnerie pour pouvoir participer au grand mensonge? Et après, vous vous étonnez que vous avalez autant de fiante là, de saloperies au niveau scientifique, etc. Mais sérieux, c'est pas possible d'être aussi couillon, quoi. Donc, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Franchement, à part prier, quoi, à part vous regarder faire en vous disant que vous êtes dans l'égarement, mais bon, vous voulez rien entendre, et puis, bah, au bout d'un moment, écoutez, la ruine va arriver, hein, de manière soudaine, hein. Dans la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Tout-Puissant, notre Créateur à tous, qui nous aime tous pareil. Même toi, le nazaboy mécréant, insultant, méchant, avec le cœur noirci, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Ils veulent te voir revenir. C'est des enfants, en fait, au ciel. C'est comme des enfants. Ils ont que de l'amour. C'est de l'amour inconditionnel pour tout le monde.
D'accord? Donc vous êtes insultant, vous êtes vilain, vous êtes pas beau, vous vous sentez bête, etc. parce que vous avez pris 3 picouzes. Bon, c'est votre problème. Mais il y a de l'amour en fait pour vous. Mais vous n'en voulez pas. Bon ben, qu'est-ce qu'on te fasse? C'est comme si tu crevais de faim, tu sais, on te voit les côtes, les côtes, etc. Tu sais, t'as faim, etc. Ton gouvernement, là, tes grands scientistes, tous ceux qui se foutent de ta gueule, ils te donnent du sable à manger, tu sais, et puis toi, t'en bouffes comme un connard. Et puis nous, on a des mets délicats, savoureux, bien cuisinés, qui vont te redonner une pleine santé, à t'offrir. On te demande rien en retour. Ah non, ça, tu craches à la tête, tu balayes du revers de la main, tu jettes les plats de la table, tu veux rien savoir, etc. Pourquoi t'es comme ça? Parce qu'il faudrait que tu fasses une remise en question. Et pourquoi tu peux pas la faire, la remise en question? Parce que t'as trop d'orgueil, t'as trop de mensonges. Vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin et vous pensez qu'il n'y a pas de retour en arrière pour vous. Bah si, c'est possible. Faut juste maintenant stop. Stop le mensonge. Stop la bêtise. Stop la noirceur. Stop l'obscurantisme. Stop la méchanceté. Stop l'ignorance. Eh mais non. Bah oui. Et non, pourquoi? À cause de ton orgueil. T'es comme l'autruche, la louve divergente, là. T'es comme le l'autruche qui peut pas se remettre en question, qui peut pas dire bah ouais, je me suis planté, j'ai eu tort, tout simplement, ça arrive, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, on a tourné une page ou pas là? Bah oui, on a tourné une page. Covid, ça en est où là? Bon, tes Ukrainiens et tes Russes, guerre ou pas? Oh, laisse-les un petit peu encore, un petit peu là, s'enliser dans le truc. En tout cas, il y a une chose qui peut arrêter toutes les guerres. Ça, c'est pour les frères et sœurs. Les Nazaboys, va regarder des vidéos de Thomas Pesquet. Là. Allez hop, c'est fini pour toi. Allez, rentre chez ta mère. Les frangins et les frangines, par la prière et par le jeûne, on peut arrêter des guerres. Véridique. On peut calmer le jeu, etc. Tout ce qu'on a à faire, c'est gagner du temps. Je sais, on en a tous marre, on aimerait que ça claque un bon coup, là, que les mécréants reçoivent leur châtiment, que le bon grain et livré soient séparés. Oui, mais non, jusqu'à la fin, là, on doit tout endurer. Tout endurer. Plus on va endurer, plus on va subir, etc. Au-delà de nos limites, vous inquiétez pas. On va réjouir le ciel. Moi, je veux pas réjouir les hommes et les femmes de cette terre, ni même les enfants à la limite. Non, moi, je veux réjouir le ciel. Que le ciel se réjouisse en voyant autant d'âmes revenir à lui. D'accord, c'est tout. Tout le reste, franchement. Mais c'est tellement du théâtre, c'est tellement guignolesque, c'est tellement ridicule. Ils se prennent tellement au sérieux. Ils ont tellement l'impression d'avoir tout compris, d'avoir raison sur tout. Ils sont tellement aveugles et ignorants. Ils sont tellement mécréants. Les pauvres, ils sont dans une misère. Les pauvres. Donc, conclusion de tout ça, écoutez, jeûnons, prions, glorifions le Seigneur, et puis remercions Dieu de nous donner accès à des médias libres en France, comme France Info, BFM TV, LCI, et tout ça, parce que, attendez, vous pourriez être en Russie, hein. Dernier truc. Donc, non, franchement, remercions le Seigneur, gloire à l'Éternel. Gloire au Tout-Puissant. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ, Seigneur. Merci. Dernière chose. Tu te rappelles, il y a une petite manifestante en Russie, là, elle est arrivée sur un média russe avec une pancarte non à la guerre. Macron, tu sais, tout l'Occident, tu sais, oh là là, regardez, la liberté d'expression, elle va finir en prison, etc., machin. Bah non, elle s'est pris une amende parce qu'elle est rentrée dans un média alors qu'elle n'avait pas le droit, tu sais, une amende. Ouais, puis voilà, point barre, quoi. Franchement, vous n'avez aucune leçon de démocratie, de droit de l'hommisme, de liberté d'expression à donner aux pays étrangers. La France de Macron, t'es ouf ou quoi, toi, sérieux? Donc, va plutôt t'occuper de ton Jean Michmuche, là, hein, avant qu'il y ait quelqu'un qui veuille lui couper les couilles. Un Ukrainien qui cherche à le castrer, ton Brigitte, là. Et puis, maintenant, Macron, franchement, ferme ta gueule et dégage. Alors, on t'a vu avec ton petit polo, là, mal rasé, là, jouer au guerrier rose, tu sais. Le mec en mode Kennedy. Tout dans la com. Ça prouve à quel point ils sont vides. Plus les gens travaillent les apparences, soignent les apparences, cherchent à enfler les apparences, plus ça prouve à quel point ils sont vides et creux. Mais il n'y a rien d'étonnant. On te l'avait dit. Macron lui-même, de sa propre bouche, te l'avait dit. On se fout des programmes. Il n'y a rien chez Macron, c'est zéro, c'est le néant, c'est le vide. Le seul projet,
pour Macron, c'est d'obéir à la bête de l'événement qui arrive, c'est d'obéir à tous les serviteurs de la bête comme Klaus Schwab, Davos, tout le merdier, les Rothschild et tout le team. Et puis ceux qui vont chercher leur salut dans un autre politicien comme Zemmour, aussi financé par Rothschild, ou Mélenchon, lui aussi complètement conditionné par la franc-maçonnerie, vous êtes des flanflans. Et puis vous aurez rien en France à part la ruine, la misère, rien du tout. Dernière chose, le jeûne et la prière, c'est puissant, puissantissime. Et pour les Français, putain, ça fait 4 ans qu'on vous le dit, hein, mais 4 ans que chez les complotistes, ça fait la sourde oreille, que ça veut rien entendre, etc. Donc, bon, au bout d'un moment, et franchement, démerdez-vous dans votre tas de merde, hein, les Français. Hein. Mais tant que vous n'irez pas dénoncer les réseaux pédocriminels en place publique, devant les loges des francs-maçons, de manière à ce que tout le monde soit au courant, etc., et que vous ne faites pas de ça votre sujet là, prioritaire, franchement, faut pas venir chialer sur les petits Ukrainiens, etc. C'est vraiment une hypocrisie à dégueuler, les Français. Là. Et ça, vous pouvez le faire que devant les loges des francs-maçons. On a déjà expliqué 120 fois pourquoi, mais bon, on pisse dans un violon, donc écoutez, franchement, profitez de la musique. Et alors, dernière question, Monsieur Macron, qu'est-ce que vous allez faire des réfugiés ukrainiens qui seront anti-vax? Il y a forcément parmi les réfugiés ukrainiens qui vont débarquer en France, là, et coup de France Terre d'accueil, moi je veux bien, hein, maintenant, dans les limites de nos capacités, moi je veux bien ouvrir ma maison aux miséreux, mais bon, j'ai un nombre de mètres carrés limité avec des ressources limitées. À un moment donné, c'est compliqué, tu vois. Donc, comment vous allez faire quand vous allez recevoir tous vos réfugiés, là, avec certains réfugiés qui seront anti-vax? Parce qu'il y en a forcément en Ukraine aussi qui refusent le vaccin. Vous allez en faire quoi de ces gens-là? Vous allez les traiter comment? Mieux ou moins bien que les anti-vax français? That is the question, Mr. Macron, le bilingue, qui parle anglais, qui est jeune, qui est beau. C'est le nouveau Kennedy. Il va sortir la France de la merde grâce à l'effet cascade. Putain, il y en a pas marre, franchement, des neuneux de Français qui comprennent rien et puis qui foutent le reste de la France dans la merde en étant aussi cons ou ignorants, en faisant des choix aussi débiles que ce qu'ils font là, avec leur serviette hygiénique sur le nez là. Franchement. Non mais arrêtez ça quoi. Donc, c'est tout simple, hein. On le dira jamais assez, et puis ça fait 4 ans qu'on le dit, on va le redire. Donc, tant que vous n'irez pas défendre les enfants de France des réseaux pédocriminels, tant que vous continuerez à avorter des femmes en France et à commettre des crimes sur des enfants qui n'ont même pas sorti leur tête du ventre de leur mère, tant que vous continuerez à ignorer la franc-maçonnerie qui a tout pouvoir sur la France, tant que vous continuerez à rejeter Dieu de vos vies et à rejeter Jésus-Christ, mais les Français, c'est sûr et certain, vous allez vous manger la misère, la famine, la guerre, la ruine, le sang, les pleurs, la poussière et les grincements de dents. Vous n'avez pas envie que ce soit le printemps tous les jours, que tout le monde soit heureux, que tout le monde se parle, qu'il y ait enfin une liberté d'expression en France ? Non, préférez la guerre? Eh ben alors va faire la guerre, hein. Prends ton petit fusil, prends ton petit treillis et puis va défendre les Ukrainiens, hein. Espèce de Charlie français. Hein. Sur ce, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous protège tous, que sa miséricorde soit immense, que ses grâces soient immenses sur tout le monde, même nos ennemis, surtout sur nos ennemis. C'est eux qui en ont le plus besoin, c'est eux qui sont le plus loin de la vérité, c'est eux qui sont dans le trou le plus obscur, dans l'obscurantisme le plus total. On vous souhaite juste une chose. Recevez un rayon de lumière qui ouvre vos yeux, qui ouvre votre esprit, votre cœur, et que vous sortiez enfin de la matrice sataniste, là, une bonne fois pour toutes. Le seul ennemi de l'être humain, c'est pas Poutine ou un Ukrainien ou un Russe ou un Arabe ou un Africain ou un blanc ou un blond ou un grand ou un petit ou une femme ou un homme ou un pédé ou je sais pas quoi. Le seul ennemi de l'être humain, c'est Satan, Iblis, le Shaitan. Il y en a qui ont fait le choix délibéré, de manière libre et éclairée, ils ont fait le choix de servir le pire mal sur Terre. Écoute, vous avez choisi l'enfer, donc vous aurez l'enfer, il n'y a pas de problème. Donc, pour vous, l'enfer, et pour toutes les victimes innocentes, même les covidios, là, un peu neuneux, etc., le paradis, par pitié Seigneur, le paradis pour eux tous. Eux, ils n'ont pas fait le choix, c'est des victimes, ils se sont fait manipuler, ils se sont fait avoir. Mais vous seriez pas autant fait manipuler, les covidios, si
vous n'étiez pas autant dans le matérialisme, dans l'orgueil, dans les tendances, dans les conneries, dans votre télé, dans vos idolâtries, dans tout ce qui, de toute façon, vous est... Quelque part, on vous a averti des dangers de tout ça. Restez le nez devant vos écrans, là, tout le temps, là. Mais bon. C'est comme ça, et puis c'est tout. Alors, France Info, on vous laisse le dernier mot, hein, on est pour la liberté d'expression. Le géant pétrolier qui dit prendre des mesures complémentaires face à l'aggravation du conflit en Ukraine. Le groupe français avait déjà annoncé ne plus apporter de capital à de nouveaux projets en Russie. À ce stade, pas d'arrêt complet de ses activités dans le pays, comme le réclament de nombreux détracteurs, notamment Yannick Jadot. Allez, bon, bah écoutez, bon courage dans la ruine, bon courage dans les tribulations, hein, vous êtes encore, vous glissez encore et encore, mais c'est bien, ça se passe doucement pour que vous puissiez vous en rendre compte, mais quelque part, c'est dommage que ça se passe aussi doucement, parce que il y en a, ils sont tellement bêtes, ils se disent, ah bah rien n'arrive alors, tout va bien. Bah oui, parce que t'es comme une petite grenouille dans une marmite d'eau, hein, d'abord on te tiédit l'eau, après on te la chauffe un petit peu, puis petit degré par petit degré, puis un de ces quatre, tu vas te réveiller un beau matin, tu seras en train de bouillir dans ta marmite, et puis tu n'auras jamais eu le réflexe de t'en échapper, alors qu'il t'aurait suffi d'un seul geste. À genoux par terre, repentir sincère, remercier ton Seigneur, revenir vers Dieu, et ne vouloir rien d'autre que adorer le Seigneur, la vérité et l'autre. L'autre que toi-même, ta petite gueule d'égoïste qui veut, qui a peur de mourir d'un virus, qui a peur d'avoir froid l'hiver, qui a peur que ce soit la guerre, qui a peur de tout ça. Putain, mais sérieux, vous allez tous crever les Français, tout le monde crève, tout le monde meurt un jour, tout le monde. Le plus important, c'est le salut de ton âme. Enfin bon, bref. Tant qu'il n'y a pas d'effet secondaire, tout va bien, d'accord. Non, je suis pas cynique. C'est qu'au bout d'un moment, tu as envie de mettre des coups de pied au cul à la France entière, là. Mais bon, on te met la main devant la bouche, on te bâillonne, t'as pas le droit de t'exprimer, tout ça parce que t'as compris que Thomas Pesquet et la NASA c'était une arnaque, tout ça parce que t'as compris que le globe c'était une foutaise, tout ça parce que t'as compris trop de choses. Alors même les complotistes, ils te bâillonnent. On te censure, on te signale, etc. T'as rien le droit de dire. Puis alors après, t'as YouTube, et puis après, t'as le gouvernement français. Puis après, t'entends tous les jours à la radio, ah oui, la liberté d'expression, les Russes, c'est vilain nazis, les autres, c'est vraiment des merdes. Nous, en France, on est les meilleurs, on est les plus gentils, on est les plus honorables, on est les plus vertueux, etc. Ah bon? Mais si je pouvais encore le faire, j'allumerais la télé, hein, c'est un geste impossible, mais allume ta télé 5 minutes, et juste regarde, elle est où la vertu, sérieux? Entre une influenceuse à la con là, qui vend des fioles de l'eau de son bain, 1500 €. Mais tant qu'il y a des cons qui achètent, elle va en vendre. Hein. Ou alors ces petites culottes portées pendant 4 heures, là, 100 € pièce. Et puis elle passe chez Cyril Hanouna, puis ça fait rire la galerie, etc. La médiocrité, la dégénérescence. Regardez dans quoi vous êtes en train de sombrer les Français. Et vous êtes spectateurs de ça. Vous êtes dans le public avec des masques en PQ sur le nez pendant que toutes vos idoles, là, eux, ils sont sans masque, ils se font la bise, etc. Un bande de couillons, va. Et puis, vous écoutez tout, là, tout ce que la télé vous dit, vous obéissez bêtement. Puis après, quand il y a des gens courageux qui manifestent pour vous, hein, pas que pour leur petite gueule à eux, ils manifestent aussi pour vous, pour que vous échappiez à ce monde, à ce nouvel ordre mondial. Alors vous êtes votre cul assis, vous les regardez passer, puis vous leur faites des fucks, et puis vous les insultez. Bravo, les Français. C'est bien ça. Mais tu sais, il y aura un jugement de tout ça. C'est pour ça qu'on s'énerve même pas en fait. Il y aura un jugement de tout ça. Un jugement final, éternel, solennel, implacable, radical. Et on verra qui sera en joie le jour du jugement. En joie parce que enfin la délivrance de tout ce mal, de toute cette bêtise, de tout cet obscurantisme, de toute cette médiocrité là, basse. Qui sera en joie et serein, en joie, mais comme des enfants, hein. Et qui sera honteux, l'échine courbée, en train de lécher la poussière, en train de pleurer, en train de dire oh, bah, on s'excuse, etc. Là. Franchement, lisez le Coran, votre sort est écrit dedans, d'accord? Et puis, il y a la meilleure porte pour rentrer au ciel, la meilleure porte pour revenir au royaume, la meilleure porte là pour revenir à la paix, Oh là là, un enfant est né un jour d'une vierge qui s'appelait Marie, une femme sainte, pure, sans péché, sans
péché. Trouve-moi une femme aussi pure et vertueuse aujourd'hui sur terre que la mère de Jésus. Amène-la moi. Je lui lave les pieds, on lui offre tout l'or du monde. Mais il n'y a pas sur terre. Vous êtes une humanité dégénérée. C'est la meilleure porte, c'est Jésus-Christ. C'est le meilleur chemin, le plus court, paf, pouf, direct, facile. Seigneur, pardonne-nous, accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Nous sommes d'humbles pécheurs et nous sommes tes serviteurs, Seigneur. Pardonne-nous, donne-nous la force de jeûner, de prier, de t'adorer. Et tout se passe dans l'invisible. Tout se passe dans l'invisible. Alors prenez vos fusils, écrivez à vos médias, tapez des commentaires sur YouTube, allez râler chez les uns, faites des lives, palabrez, etc. La meilleure chose que vous devriez faire maintenant, c'est de tous fermer vos gueules et de prier le Seigneur.